Les amis, quelle folie! Un match absolument incroyable. Je sais même pas comment je vais pouvoir analyser ce match parce que ce qui s'est passé à la fin, c'est complètement irréel. Là, je suis encore en folie par rapport évidemment à la dernière action. Cette prise de balle de Jonathan Rowe, 95e minute, alors que Lyon vient d'égaliser. Engagement, ballon un peu sur le côté de Ulysse Garcia qui balance complètement le ballon. Le gardien lyonnais qui craque complètement, qui rate son dégagement. Et puis Jonathan Rowe voilà, qui prend ce ballon et qui vient tout simplement éteindre le stade. Voilà, complètement éteindre le stade. Alors c'est pas qu'il y avait non plus une ambiance exceptionnelle, mais il est venu éteindre complètement le Groupama Stadium avec une action, je pense que la plupart d'entre vous s'en rappellent, Nemanja Radonjic contre Brest, juste après l'égalisation brestoise. Dernière minute, pareil, il rentre, il frappe. Mais là, pareil, il y avait de la puissance, il y avait de la violence dans cette frappe de Jonathan Rowe pour aller arracher une victoire qui a mis beaucoup de temps à se dessiner par rapport au scénario de la rencontre incroyable. Fin de match, merci Jonathan Rowe pour ce moment absolument magnifique. Alors pourquoi ça a mis du temps à se dessiner? Tout simplement parce que le début de match a été chaotique, 5 minutes de jeu, Balerdi exclu. Alors bon, pour ceux qui savent, voilà, j'avais fait une vidéo sur les nombreux vols de Benoît Bastien contre l'OM. Là, on n'est pas loin quand même si Léo défend mal, faut dire la vérité, la première, rien à dire, faute. Carton logique sur Tolisso. Derrière, il fait ce tirage de maillot sur Lacazette, oui, mais il y a d'abord un tirage de maillot de la part de Lacazette sur Balerdi, qui doit être pour moi sanctionné avant. Et voilà, on sait que bon, des joueurs comme ça qui arrivent à prendre 2 jaunes en quelques minutes, même si la faute est grossière, mais encore une fois, pour moi, il y a Lacazette qui fait faute avant, même si la faute est grossière, c'est quand même rare que voilà, l'arbitre dégaine un nouveau jaune. Bon, là, il le fait parce que c'est l'OM, mais bon, on a l'habitude. Bref, début de match très compliqué. Voilà, l'OM qui est à 10 au bout de 5 minutes de jeu, c'est la première fois, il me semble, de ce qu'ils ont dit sur DAZN à la télé, première fois qu'un joueur prend 2 jaunes en quelques minutes comme ça, en 5 minutes. Début de match donc chaotique, Lyon va pousser, avoir des situations, beaucoup de situations, mais voilà, les Marseillais vont quand même réussir à se projeter un petit peu vers l'avant, notamment cette occasion de Valentin Rongier, une belle frappe du gauche qui est arrêtée par le gardien brésilien de Lyon. Mais voilà, il y a eu beaucoup de situations pour les Lyonnais, n'empêche. Et il y a cette fameuse action, 45e minute à peu près, dans le temps additionnel, ce bras de Valentin Rongier qui contre le ballon, il y a main, penalty d'accord, sauf que juste avant quand même dans l'action, il y a je pense un hors-jeu évident d'Alexandre Lacazette, pas de ralenti, rien, on saura jamais s'il y a hors-jeu ou pas. L'arbitre apparemment lui a dit que c'était bon, Benoît Bastien, notre ami toujours. Bah écoutez, on accorde, alors penalty pour Alexandre Lacazette qui n'avait pas marqué cette saison en Ligue 1, qui s'élance et qui ne marque toujours pas parce que Geronimo Rulli, 2 pénaltys cette saison concédés par l'OM, 2 pénaltys stoppés par Geronimo Rulli, le nouveau héros de Marseille. Non, vraiment extraordinaire. Alors il est un peu fou sur les sorties, mais ça fait du bien de passer d'un mec un peu fou sur les sorties quand on avait Paolo Lopez avant qui était frileux de monter dans ses 6 mètres tout simplement. Bravo Geronimo Rulli qui maintient l'OM à égalité à la mi-temps. Deuxième mi-temps commence pareil sur de très mauvaises bases avec ce but de ce bon vieux Tchaïta Tsar qui chez nous ratait des passes pour nous éliminer en demi-finale de Coupe d'Europe et qui là voilà vient passer cette tête. Il fait le mec qui veut pas célébrer, puis après il lâche des cœurs, il lâche des bisous au public, il tape le logo, il fait ce qu'il veut. Il y avait Verretou d'ailleurs qui jouait, je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu, mais il a raté tous ses coups de pied arrêtés. Au moins je me dis ça va, c'est pas un chien, il faisait comme ce qu'il faisait chez nous, des gros corners premier poteau dégueulasses ou des gros corners second poteau dégueulasses aussi. 1-0 pour Lyon donc. Et là ça commence un peu à pousser côté lyonnais, on a du mal voilà, à trouver des solutions, on est un de moins bien sûr, on a du mal voilà, à se procurer des occasions, à trouver Wayo notamment, Greenwood tente quelques trucs, connaît aussi quelques situations, une équipe quand même largement différente notamment au niveau de la défense, en plus avec le rouge ça ressemble plus à grand chose derrière, mais ça tient quand même, on a Højbjerg qui vient quand même calmer tout le monde et nous donner beaucoup d'assurance de la part de Pierre-Emile Højbjerg. Et puis il va arriver une entrée qu'on n'attendait plus trop, Paul Lirola, qui rentre et qui va faire une entrée assez incroyable. Déjà dans l'engagement, le ballon passait beaucoup par lui au moment où il est rentré sur le côté. Ça tombe bien parce que c'est son poste. Voilà, quand l'OM est passé à 3 derrière avec Enrique piston gauche et Lirola piston droit. Et c'est ces deux-là qu'on va retrouver à la 70e minute. Passe d'Enrique, on va dire un peu chanceuse je pense. Je suis pas sûr qu'il veuille vraiment trouver Lirola là, mais Lirola à cet endroit-là plutôt. Et en tout cas, ça marche. Lirola se retrouve tout seul. Et la finition digne des plus grands neufs.
franchement magnifique. Magnifique ce que fait Paul Lirola. Petit ballon piqué, il prend son temps. Il avait mis un but un peu similaire contre Troyes quand on était encore à l'époque de Sampaoli. Pareil, voilà, il prend son temps, il arrive dans le but, il finit. Bon, bien joué, franchement magnifique, incroyable. Un partout, on se dit que c'est un très bon résultat. Ensuite, ça continue de pousser côté lyonnais. On a encore un Rulli qui multiplie quand même les interventions. Il a été vraiment très bon dans ce match. Et puis voilà, une autre entrée qu'on n'attend vraiment pas d'ailleurs, Ulysse Garcia. Et un miracle va avoir lieu à la 82e minute, centre de Paul Lirola. Au deuxième poteau, il y a vu Ulysse Garcia qui va faire cette petite frappe un peu topée, je sais pas trop comment expliquer ça, qui frappe le sol et qui lobe ensuite Lucas Perry. Ça rappelle pour les anciens, un but notamment de Benjamin Mendy avec l'Olympique de Marseille, c'était aux alentours des années 2013 je pense. Petit ballon voilà, qui tape comme ça le sol et qui lobe ensuite le gardien adverse. Incroyable, 2-1, voilà, on se dit c'est assez miraculeux. Je ne trouve pas non plus que ce soit volé parce que Lyon a eu effectivement des occasions, mais ça a quand même globalement plutôt bien défendu. Malheureusement, évidemment, ça a poussé côté lyonnais. Il y a quelques entrées, notamment celle de Ryan Cherki, qui va devenir fou et qui va marquer un but sur ce centre. Il va passer devant le hors-jeu. Bon, apparemment, il n'y a pas hors-jeu, on a vu au révélateur, ça ne joue vraiment à rien. Et puis, il enlève son maillot. Ah, sacrée erreur, Ryan, qui enlève son maillot, 93e minute. Lyon égalise, il enlève son maillot, il devient fou, il harangue le public. Tout ça pour que sur l'engagement, comme on en a parlé plus tôt, Jonathan Rowe, qui avait également fait son entrée aux côtés de Neil Maupay, va mettre ce but qui restera vraiment dans l'histoire de la Ligue 1. J'ai mis sur Twitter que c'était vraiment la plus grande clim de l'histoire de la Ligue 1. Alors bien sûr, il y a celle de Cavani, on se rappelle tous, celle de Memphis Depay aussi au Vélodrome, mais alors celle-là, elle est quand même incroyable. 1 minute vraiment sur l'engagement, après l'égalisation de Lyon, à la 93e minute, il vient de te faire ce geste extraordinaire. Vitesse, prise de balle, percussion, frappe enveloppée, le gardien est mort. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui sont morts sur cette action. Moi perso au stade, je prends ça, je tombe dans les pommes. Donc non, vraiment extraordinaire. Extraordinaire, je suis aux anges. C'est un match de fou. Bravo aux joueurs parce que d'aller chercher ce match-là, franchement d'aller chercher ce match-là avec ce scénario, franchement c'est juste dingue. Donc bravo aux joueurs, très fiers de cette équipe qui s'est arrachée, qui est en tête à égalité avec le Paris Saint-Germain maintenant. C'est extraordinaire ce qu'ont fait les Marseillais. Voilà, c'est rapidement les notes de ce match. Les notes de ce match, bon, qui ne veut pas dire grand chose parce qu'il y a eu tellement de changements, tellement de réorganisation tactique. Mais on retrouve bien sûr Rulli pour moi qui est homme du match. Je pense que ça va choquer personne, même si on pourrait mettre à la limite même Lirola ou encore Jonathan Rowe par rapport à son action à la fin. Lirola fait une entrée assez extraordinaire. Mais je vais quand même mettre Rulli parce que le péno il te met bien. Et puis derrière il va faire les arrêts qu'il faut. Balerdi, Harit, non noté. Balerdi, bon voilà, il rate clairement son entame, ça arrive. Même si encore une fois, je pense que le rouge est sévèrement, enfin c'est mon avis. Et Amine qui doit laisser sa place pour le collectif à Valentin Rongier en tout début de rencontre. En tout cas, match vraiment fou. Il fallait gagner, mais au vu du scénario, un nul aurait été déjà miraculeux. Et au final, on s'en sort avec cette victoire dans le temps additionnel, du temps additionnel, du temps additionnel. Cette frappe, je m'en remets pas. Franchement, je m'en remets pas. Bravo Jonathan Rowe pour cette réalisation. Et puis la clim, incroyable la clim, la réaction. Je sais pas si vous avez entendu la réaction de Cherki à la fin du match, comment il boudait, il avait le seum. Frérot, rhabille-toi s'il te plaît, remets ton maillot tout de suite et va à la douche. Non, en tout cas, l'OM est deuxième à égalité de points avec Paris, à égalité de points avec l'AS Monaco. Et une victoire comme ça contre Lyon, ça se fête. Donc j'espère qu'ils vont bien fêter ça, les Marseillais, parce que c'était vraiment extraordinaire. Et une fin de match comme ça, on en veut plus, on en veut partout, tout le temps. Merci en tout cas pour cette victoire très importante et surtout absolument folle sur le scénario de ce match.